Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Eh oui, vous avez vu, ce sera aujourd'hui une vidéo Loom Bands. Et nous allons réaliser ensemble le bracelet manchette qui est là. J'ai fait celui un petit peu avec des couleurs sympas, c'est pas vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel comme celui-ci. Et j'ai fait un petit bleu comme ça. Très sympathique, celui-là je l'ai fait un petit peu grand, mais bon, je les trouve très jolis. J'ai mis mes petites bagues, hein. Je vous avais fait un tuto pour les bagues, pour certains bracelets, enfin bref, allez voir dans ma playlist sur ma chaîne, j'ai fait une playlist Loom Bands, et donc aujourd'hui je vais utiliser la belle boîte de chez Action. Oh, il y a des coloris à n'en plus finir. Regardez tout ça, les jolis coloris. Et j'ai envie de faire au niveau des coloris, les coloris de l'arc-en-ciel. Alors, est-ce que je vais hop là, les trouver à l'intérieur? On va carrément tout ouvrir. Ah, il y en a un que j'arrive pas là. Mais en général, quand on fait comme ça, ça sent, voilà, ça s'ouvre bien comme il faut. Regardez-moi ces jolies couleurs. C'est magnifique. Alors, on peut faire autant de couleurs que l'on veut. Et je vais essayer de faire un bracelet avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je vais commencer par, hop là, du vert fluo. Comme ça, je vais faire mes petits tas. Alors, voilà, je vais faire mes petits tas. Hop. Ensuite, on passe au jaune, qui est là. Voilà, le jaune. Ensuite, on passe au orange. Voilà. Hop. Ensuite, on passe au rouge, qui est là. Là. Ensuite, on passe au rose. Alors, j'ai plusieurs roses. Je vais choisir celui-ci qui est un petit peu fluo. Celui-ci est très joli, parce que j'en ai plusieurs, là, vous voyez. Ensuite, le violet. Voilà, le joli violet. Hop. Du bleu. Alors, le bleu, c'est pareil, j'en ai plusieurs. Je vais prendre le bleu ciel. Le bleu ciel. Ça va faire peut-être un petit peu triste. Peut-être celui-ci. Voyons. Ça fait un peu foncé. On va rester sur le bleu ciel. Allez. Ça fait joli. Ensuite, ensuite, on reprend le vert. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ou à peu près. Et donc, écoutez, on va commencer. Alors, je vais refermer ça pour pas qu'il y ait de problème, bien évidemment, que ça tombe. Je vais prendre mon petit crochet. Donc, c'est ce crochet-là qui est bien pour moi avec le silicone. C'est du 2, vous pouvez prendre du 2. Et puis, là, j'ai besoin de rien. J'aurai besoin, si par contre, de petites attaches. J'en aurai besoin de 4. Et pour le moment, écoutez, c'est tout. Après, vous pouvez choisir, bien évidemment, les couleurs que vous voulez. Alors, je vais vous mettre différemment. Je ne sais pas comment. Ah, et j'oublie le principal. Donc, moi, je prends ça parce qu'on n'a besoin que d'une ligne. Donc, si vous n'avez pas de ligne, vous pouvez prendre l'appareil normal. Et donc, normalement, dans un appareil, donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 plots. Et là, on n'utilise que ceux du milieu, donc 2, 4, 6, 8 et 9. Donc, j'ai mis les petits trucs bleus de chaque côté et je vais utiliser ce qu'il y a ici. Voilà. Donc, je vais essayer de vous installer bien comme il faut. Voilà, je vous retrouve donc comme ça. J'espère que ça ira bien. Donc, j'ai installé mes élastiques de couleur, ici, comme ça. Mes petites attaches.
Et je prends donc mon crochet. Si vous n'avez pas de crochet spécial, c'est un crochet numéro 2 avec le corps là en silicone parce que on l'a mieux en main. Voilà. Je prends donc ça, je vais utiliser ceux du milieu, c'est-à-dire qu'il y a 9 plots que je vais utiliser. Et par contre, je n'oublie pas de mettre le creux vers moi. Le creux, vous voyez les petits picots, ils sont comme ça, et le creux vers moi. Voilà. Ou vers la droite si vous le posez, si vous le tenez droit. Voilà. Moi, je le tiens comme ça pour que vous voyez mieux. Donc, je vais prendre 4 élastiques pour commencer. 4 élastiques verts que je vais mettre sur le premier des 9 plots. Donc, ça fait 1, 2, c'est le troisième de l'appareil. Je vrille et je mets sur le deuxième plot. Ça vous fait, regardez, un 8. Maintenant, je saute un plot, enfin je saute façon de parler, je le mets sur le troisième, je le vrille et je le mets sur le quatrième. Et je vais faire ça donc 4 fois. Hop, on vrille. Et pareil pour le dernier. Voilà, j'enfonce bien mes élastiques. Et voilà ce que vous avez. Ok? 4 fois. Maintenant, je reprends 4 élastiques. 1, 2, 3, 4. Et je vais combler les interstices, là, entre deux plots, qui ne sont pas remplis. Et je vais faire pareil. Donc, sur le deuxième plot, je mets mon élastique, je vrille et je le mets sur le troisième. Ensuite, je prends le quatrième et je le mets sur le cinquième en le vrillant. Toujours des 8. Toujours des 8. Je fais pareil ici et jusqu'à la fin, là, du 8e au 9e, je vrille. Voilà. Et voilà ce que nous obtenons. Ensuite, je prends mon crochet et je vais faire passer les élastiques qui sont en double par-dessus. C'est-à-dire le premier n'est pas en double et le dernier n'est pas en double. C'est tous ceux qui sont au milieu qui sont en double. Donc, je passe mon crochet ici. Je prends l'élastique qui est dessous et je le fais passer par-dessus. Je fais pareil pour celui-ci. Je fais pareil pour le suivant. Et le suivant. Et le suivant. L'avant-dernier. Et le dernier. Et j'enfonce bien mes élastiques comme il faut. Voilà. Donc ça, c'est le début du bracelet, c'est ce qui va maintenir que les élastiques ne s'échappent pas. Donc, maintenant, alors, je vais prendre le vert encore une fois, ça sera ma première couleur, parce que là, mais je ne mets que, comment dire, je ne mets qu'un rang de vert. Voilà. Donc là, je repars sur le premier plot, je mets un élastique, mais je ne le vrille pas, je le mets normalement, sans faire de 8, sur le second plot. Je passe, je vais sur le troisième plot et je mets avec le quatrième. Je vais sur le cinquième et je vais mettre sur le sixième. Et je vais sur le septième et le huitième. Et je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais rabattre là où les élastiques sont en double, c'est-à-dire tous sauf le dernier, je vais rabattre par-dessus. Donc, je prends avec mon crochet, hop, hop. Alors, c'est bien de mettre son crochet vers le haut pour attraper sans
comment dire, avec facilité. Voilà. Celui-ci. Hop. Hop. Et le dernier. Et voilà. Et j'aplatis bien, je mets bien mes élastiques vers le bas pour ne pas qu'ils s'échappent et que j'ai des problèmes. Parce qu'avec ce bracelet, il faut faire attention parce que si vous loupez un élastique, c'est mort, il faut tout recommencer. Alors quand vous en êtes au début, ça va, mais quand vous êtes à la fin, ça va un petit peu moins. Donc je vais reprendre du vert pour finir le rang vert, puisque chaque couleur se fait sur 2 rangs. Donc maintenant, j'ai commencé par le premier, donc je vais commencer le second rang de la couleur par le second plot que je vais mettre sur le troisième, ensuite le quatrième sur le cinquième, sans vriller, hein. Le sixième, c'est le sixième, 1, 2, 3, 4, 5, sixième sur le septième et le huitième, hop là, sur le neuvième. Et je vais, comme les autres, rabattre tous ceux qui sont en double. Donc c'est tous, sauf le premier cette fois-ci. Voilà. Alors je prends mon crochet, hop, hop, hop. Ouais, je ne vais pas dire hop à chaque fois. Là, l'avant-dernier et le dernier. Voilà. Et je fais bien descendre mes élastiques, c'est très important. Faites-le, même si ça prend du temps, c'est mieux. C'est une sécurité. Voilà. Et maintenant, je vais changer ma couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que, voilà, je vais changer ma couleur. Je vais prendre le jaune fluo. Donc, pareil, j'en prends 4. J'en ai 4. Et je vais recommencer pareil. C'est-à-dire premier plot avec le second, toujours sans vriller, on ne vrille plus. Ensuite, le troisième avec le quatrième. Oh, le cinquième avec le sixième. Et le septième avec le huitième. Maintenant, on rabat tous ceux qui sont en double, sauf le dernier plot qui n'a qu'un seul élastique. Allez, on y va. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. Pareil, on baisse bien les élastiques. C'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement. Après, vous vous retrouvez en haut et vous risquez de perdre un élastique, ce qui serait très embêtant. Maintenant, je reprends 4 élastiques de la couleur jaune fluo et je vais commencer au second plot sur le troisième, le quatrième sur le cinquième, le sixième sur le septième et le huitième sur le neuvième. Et pareil, je vais rabattre donc tous ceux qui sont en double, c'est-à-dire qu'il y en a toujours 8, et il y a une extrémité qui est tout seul, soit ce côté, soit l'autre, ça dépend du rang. Hop, je prends par-dessous et je fais passer. Je prends par-dessous, je fais passer l'élastique du bas par l'élastique du haut, par-dessus l'élastique du haut. Voilà, donc c'est très important justement le creux du plot de le mettre vers la droite et là vers moi. Vous voyez, là c'est limite, je ne les ai pas assez descendus. Et si l'élastique saute, bon, moi je sais m'en sortir, mais c'est quand même relativement difficile pour rattraper la bêtise. Voilà. Donc là, j'ai fait ma couleur jaune sur 2 rangs. Et maintenant, je vais prendre ma couleur orange. Donc, je prends 4 élastiques orange et je recommence sur le premier plot avec le second,
le troisième avec le quatrième, le cinquième avec le sixième, et le septième avec le huitième. Voilà, je ne les ai pas bien descendus. Et je rabats donc tous ceux qui ont 2 élastiques. Je rabats par-dessus, par-dessus, hop, par-dessus. Il ne faudrait pas que je vous fasse une bêtise dans la démonstration, ça serait un petit peu bête, vous ne trouvez pas? Mais hélas, ça peut arriver. Voilà. Et voilà. Ensuite, alors, je rabats bien comme il faut tous mes élastiques vers le bas. Je sais, c'est un petit peu embêtant, mais au moins on y voit plus clair et il y a moins de risques. Je prends 4 nouveaux élastiques orange, puisque la couleur se fait sur 2 rangs, j'en suis au 2e rang. Donc là, j'avais passé le premier, donc maintenant je mets sur le second plot. À chaque rang, c'est premier plot et l'autre rang, second plot. Alors, le second sur le troisième, le quatrième sur le cinquième, le sixième sur le septième et le huitième sur le neuvième. Et je vais rabattre. Donc le premier, il n'y a qu'un élastique, on ne rabat pas, on ne peut pas. Le second, on y va, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois. Et on descend bien, on descend bien. On va commencer à voir du résultat bientôt. Là, on ne voit pas grand-chose, voyez, mais ça commence. Maintenant, je passe à la 4e couleur qui est du rouge. Donc, j'en prends 4. Voilà. Et je commence. Pour commencer le premier rang de la couleur, on commence par le premier plot. Donc, le premier plot sur le second. Le troisième sur le quatrième. On ne vrille pas, hein, on vrille que les 2 premiers rangs. Après, non. Hop. Et le 7e sur le 8e. Maintenant, je rabats les élastiques qui sont en double. Je fais passer par-dessus. Donc là, c'est mon orange qui va par-dessus. Par-dessus le rouge. Voilà. Là. Et le dernier plot. Allez, on rabat bien, enfin on rabat pas, on baisse bien les élastiques de telle façon qu'ils soient bien à la base du plot. Beaucoup plus facile ensuite pour travailler. Travailler entre guillemets. Maintenant, je vais faire donc là le 2e rang du rouge. Donc je prends 4 élastiques et je vais maintenant second rang, second plot. Je vais du 2e au 3e, du 4e au 5e, du 6e au 7e et du 8e au 9e. Et je rabats là où il y a des élastiques en double. Donc, j'attrape avec mon crochet l'élastique du bas et je le passe par-dessus le plot et par-dessus l'autre élastique. Hop, hop, là, là, et le dernier, et voilà. Et je rabats, je tire bien comme il faut vers la base du plot. Alors des fois ça se fait bien, des fois ça se fait mal, hein. Voilà. Là on commence quand même à voir un petit peu le bracelet, voyez. Voilà. Maintenant je change la couleur. Je prends mon rose fuchsia, il est très très beau ce rose. Après vous prenez les couleurs que vous voulez, hein. Celui-là je l'ai fait dans les tons de bleu, donc c'est sympa.
Vous pouvez le faire avec du noir, avec du gris, avec toutes les couleurs, genre des tons de vert, voilà. Allez, premier rang de la couleur, premier plot. Premier plot au second plot. Troisième plot au quatrième plot. Cinquième plot au sixième plot. Septième plot au huitième plot. Et je rabats. Je prends l'élastique du bas, je vais le faire passer par-dessus l'élastique du haut et hop, je passe par-dessus le plot. Et là, je me suis emmêlée. Voilà. Heureusement, c'est pas une bêtise. Ouf. Et je fais pareil, donc, pour tous les plots. Hop, je vais les baisser au fur et à mesure, ça sera peut-être mieux. Enfin, je vais pas vous embrouiller non plus. Hop. Là. Là, j'adore les élastiques, les Loom Bands. Ça, c'est un bracelet que je fabriquais il y a très longtemps quand j'avais une boutique et je les vendais 50 centimes. Voilà. Ensuite, je reprends 4 roses, 1, 2, 3, 4, et je fais le deuxième rang de la couleur. Donc, deuxième rang de la couleur, deuxième plot. Donc, du deuxième au troisième. Du quatrième au cinquième, du sixième au septième et du huitième, alors il est un petit peu emmêlé celui-là, voilà, du huitième au neuvième. Et je rabats. Je rabats là où il y a 2 élastiques sur le plot. Hop. Je prends donc l'élastique du bas et hop, je le rabats par-dessus l'élastique du haut et par-dessus le plot, délicatement. Parce que là, si vous foirez, entre guillemets, et là, c'est mort. Alors, je dis ça, je rigole, mais j'espère que ça ne va pas me le faire. Voilà. Allez, je mets bien les plots, les élastiques à la base du plot. C'est beaucoup plus pratique à travailler après. On fait beaucoup moins de bêtises. Voilà. Donc là, j'ai fait le rose. Maintenant, je vais attaquer le violet. Donc pareil, je prends 4 élastiques, ils sont un peu collés, voilà. Donc, premier rang de la couleur, premier plot. Premier rang, premier plot. Deuxième rang, deuxième plot. Allez, je prends le premier avec le second, le troisième avec le quatrième, le cinquième avec le sixième, le septième avec le huitième et je vais rabattre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mal mis, voilà. Ouf, ouf, ouf. Voilà, je rabats l'élastique du bas par l'élastique du haut et par le plot par-dessus. On y va doucement, tranquillement. Et voilà. Et pareil, je rabats, chaque fois je me trompe, je dis je rabats, non, je descends les élastiques à la base du plot. Voilà. Je vous le fais en même temps parce que c'est plus pratique, je pense. Donc là, je vais reprendre 4 violets puisque j'en suis au second rang. Second rang, second plot. Donc, je mets sur le deuxième plot avec le troisième plot. Le quatrième avec le cinquième. Le sixième, je me trompe, le sixième avec le septième. Et le huitième avec le neuvième. Allez, et je rabats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y en a toujours 8. Malgré qu'il y ait 9 plots, il y en a toujours 8. Allez, je descends mes élastiques. Voilà. Et là, j'ai fini la couleur violette. Donc, je prends la dernière couleur qui est du bleu, le bleu ciel.
Donc, j'en prends 4 tout d'abord. Et donc, premier rang de la couleur, premier plot. Du 1 vers le 2, du 3 vers le 4, du 5 vers le 6, du 7 vers le 8 et je rabats. Hop. Ah, j'ai mis mon crochet à l'envers. Voilà. Là, il faut faire attention parce que il ne s'agirait pas de perdre un élastique et d'être un petit peu embêté et tout recommencer. Donc, vous y allez doucement, mais sûrement. Voilà. Allez, je baisse tous mes élastiques vers le bas des plots. À la base, c'est bien. Et je fais le deuxième rang de la couleur. C'est-à-dire, je prends 4 bleus. J'en ai pris un petit peu trop, là. 1, 2, 3, 4. Deuxième rang de la couleur, donc, deuxième plot. Le 2 vers le 3. Le 4 vers le 5. Le 6 vers le 7. Et le 8 vers le 9. Et je rabats quand il y a 2 élastiques sur le plot. Normalement, il y en a 8 fois. Il y a toujours un plot à chaque extrémité qui se retrouve tout seul, un rang sur 2. Voilà. Voilà. Et le dernier. Donc là, j'ai fait ma couleur bleue. Regardez, ça commence à prendre forme. C'est très, très, très joli et c'est motivant. Donc, il faut absolument ne rien perdre. Il faut y aller doucement. Et maintenant, je recommence la couleur. Alors, je vais recommencer quand même un peu avec vous parce que c'est vrai que quand on débute, ben, c'est pas évident. Il a l'air compliqué, mais il est très facile à faire en fait. Donc, premier rang de la couleur, premier plot. Premier sur le deuxième, troisième sur le quatrième, cinquième, si j'y arrive, sur le sixième, septième sur le huitième. À chaque fois, chaque rang, on a 4 élastiques de la couleur. Allez, on rabat l'élastique de dessous par-dessus celui du haut et par-dessus le plot. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on descend toujours, toujours, toujours. Voilà. Hop. Et on fait le deuxième rang, donc du vert. Deuxième rang, donc deuxième plot. Deuxième plot sur le troisième, le quatrième sur le cinquième, il est enroulé celui-là, le sixième sur le septième et le huitième sur le neuvième. Et on rabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on tire. On met les élastiques à la base des plots. Voilà. Là, pour la taille, on est encore bon. En général, on fait 2 fois une couleur. C'est-à-dire que là, il y aura 14 rangs à peu près. 14, 15, 16 en comptant les derniers. Donc là, j'ai terminé le vert. Je vais attaquer le jaune fluo. Donc, je prends 4 élastiques. Premier rang de la couleur. Premier plot. Premier sur le deuxième. Troisième sur le quatrième. Cinquième sur le sixième.
7e sur le 8e. Et on rabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je descends. Je descends mes élastiques bien comme il faut. Voilà. Maintenant, second rang, donc second plot. Je prends 4 élastiques, second plot sur le 3e, 4e sur le 5e, 6e sur le 7e et 8e sur le 9e. Et je rabats là où il y a 2 élastiques. Je passe par-dessus. J'aime bien mettre mon doigt, vous voyez, celui-là, derrière parce que ça bloque un peu. Voilà. En même temps, c'est vrai que c'est bien de travailler avec un seul appareil comme ça, parce que quand on a l'appareil normal où il y a, je ne sais plus combien de rangées, il doit y en avoir 3, c'est un petit peu moins pratique, mais ça se fait quand même. Voilà, je rabats et je rabats le dernier. Je baisse mes élastiques. Voilà, je fais avec vous, vous inquiétez pas. C'est joli, franchement c'est joli. Je change de couleur, je mets le orange. Donc, premier rang de la couleur, premier plot. Allez, 1 sur le 2e. 3e sur le 4e. 5e sur le 6e. Et 7e sur le 8e. Il y a toujours 4 élastiques. Je rabats ce qu'il y a à rabattre là où il y a 2 élastiques. Et c'est vrai qu'en mettant mon doigt là derrière, j'ai moins de chance que ça s'échappe parce que je tiens l'élastique. Après, vous vous mettez comme vous le sentez. Comme vous sentez, ça va mieux. Mais c'est vrai que vaut mieux un petit peu tenir derrière pour ne pas faire de petites bêtises. Voilà. Là, je rabats, je descends, je rabats pas, je descends. Je ne sais pas pourquoi je dis rabattre, mais voilà. Maintenant, deuxième rang de la couleur, donc deuxième rang, deuxième plot. Deuxième sur le 3e, 4e sur le 5e, 6e sur le 7e et 8e sur le 9e. Et on rabat. Allez, on y va. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je fais descendre mes élastiques. Voilà, et voilà, et voilà. Hop, on regarde un petit peu parce que c'est motivant. C'est super motivant. Et maintenant, on fait le rouge. Alors, on prend 4 élastiques. Hop. Donc, premier rang de la couleur, premier plot. Premier sur le 2e. J'ai l'impression de rabâcher, mais c'est très utile. 3e sur le 4e. 5e sur le 6e. 7e sur le 8e. Et je rabats. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Premier rang du rouge. Là. En fait, si vous ne savez plus si vous en êtes au premier rang ou au deuxième rang, vous en êtes au premier si entre là, il n'y a pas de rouge. S'il y a du rouge partout, vous en êtes au second rang. Du rouge ou une autre couleur.
Donc nous on en est au rouge, donc on va faire deuxième rang de la couleur, deuxième plot, bravo, vous avez gagné. Deuxième sur le troisième, quatrième sur le cinquième, sixième sur le septième, huitième sur le neuvième. Et on rabat. Hop. Alors le crochet, prenez-le bien avec la petite boucle en haut. On prend l'élastique comme ça. Moi au début je faisais comme ça, mais c'était horrible. Donc prenez bien le crochet avec la petite courbe vers le haut. C'est beaucoup plus pratique et c'est plus sûr. Voilà. On y arrive. On va fabriquer un super joli bracelet. Après, vous pouvez rajouter des petites pampilles, des petits... Voilà. Voilà. Donc là, on a fini le rang de rouge. Alors, on sait que c'est le second parce que, regardez, tout le long, j'ai du rouge. Voilà. Maintenant, on passe au rose fuchsia. Il est magnifique, ce rose. Il est magnifique. Donc, premier rang de la couleur, premier plot. Premier sur le second. Troisième sur le quatrième, cinquième sur le sixième, septième sur le huitième. Et on rabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je descends les élastiques à la base des plots. Voilà. Et je mets le deuxième rang du rose. Donc je prends 4 roses et je mets second rang de la couleur, second plot. Deuxième au troisième, quatrième au cinquième, sixième au septième, huitième au neuvième. Et je rabats tous ceux qu'il y a à rabattre où il y a 2 élastiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je descends mes élastiques à la base des plots. Voilà. Regardez, c'est super joli. Rose, maintenant, je vais faire 2 rangs de violet. Bon, premier rang, premier plot. 1 sur le 2. 3 sur le 4. 5 sur le 6. 7 sur le 8. Voilà, et on y va. On rabat l'élastique du bas par-dessus l'élastique du haut et par-dessus le plot. Là, je pense que vous devriez commencer à prendre le rythme. Voilà. Et 8. Je descends. Et je fais le deuxième rang de violet. Donc j'ai pris 4 élastiques. Deuxième rang, deuxième plot. Donc 2 sur le troisième. Quatrième sur le cinquième. Sixième. Ah, il veut pas. Il veut pas. Sur le septième. Et huitième sur le neuvième. Et je rabats les élastiques qui sont à rabattre. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois.
et je mets les élastiques vers le bas. Alors si vous avez un petit peu, vous essayez de temps en temps pour voir à votre poignet si ça va ou pas. Moi, je vais faire carrément toutes les couleurs et j'arrêterai à la couleur. J'en suis où là? Le violet, j'ai fait donc le violet. Donc, je vais arrêter au bleu. Donc, la couleur, premier rang, premier plot. 1 sur le 2, le 3 sur le 4, le 5 sur le 6, le 7 sur le 8. Voilà. Je rabats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, je descends mes élastiques. J'espère que quand même vous aurez vu. J'essaierai de faire peut-être un zoom, je ne sais pas. Donc, deuxième rang, deuxième plot sur le troisième. Quatrième sur le cinquième. Sixième sur le septième. Et huitième sur le neuvième. Et je rabats. Donc, je prends l'élastique du bas, je le passe par le dessus, l'élastique du haut et par-dessus le plot. Et je fais ça tout le long pour les élastiques qui sont en double sur un plot. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai terminé mes couleurs. Alors, je pense, parce que c'est un bracelet, vous voyez, qui se tend beaucoup. Regardez comme c'est beau, quoi. C'est super joli. Et donc, on va arriver au rang où il va falloir rabattre. Alors, je vais ranger un petit peu mes élastiques. Voilà, donc j'ai fait place nette. Je vais prendre des petits fermoirs. Donc, il m'en faudra 4 de chaque côté. Donc, je prends d'abord les 4. J'en ai 4. Alors, moi, ce sont des petits fermoirs comme ça, en S. Je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, pour rabattre, parce qu'on doit rabattre en 4 points. Donc, on va rabattre le numéro 1 sur le picot numéro 1 sur le picot numéro 2. Alors ça, j'aime bien le faire avec mon doigt parce que je le prends bien en main, j'écarte et je le mets. J'ai toujours peur que ça saute parce que si ça saute à ce moment-là, c'est mort. Il vous faut tout refaire le bracelet. Ensuite, je prends le picot 3, celui qui vient après, et je le mets sur le picot suivant, le numéro 4. Donc je le prends avec mon crochet et je le mets sur le 4. En faisant extrêmement attention. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi celui-là, il est là, mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Ce n'est pas grave du tout, j'espère. Ensuite, il faut mettre le 5 sur le 6. Donc, le 5 qui est là, 1, 2, 3, 4, 5, qui va aller sur le 6, donc à côté. Je vais le mettre directement dessus et je vais l'enlever là. Voilà. Ensuite, il faut que je mette le 7 sur le 6 à nouveau. Donc, je le prends bien avec mon crochet et je viens le mettre. Et ensuite, on met le 9 sur le 8. Je prends mon doigt et voilà. Et donc là, j'ai mes 4 points d'ancrage pour les petites attaches. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Donc, il va falloir, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire comme ça. En plus, avec les ongles, c'est difficile. Donc, je prends un petit crochet
et je dois le faire passer. Alors je vais assurer avec mon crochet. Je dois le faire passer, accrocher les deux dans mon bracelet. Vous voyez, c'est pas évident, mais c'est à cause de mes ongles qui sont longs. Voilà, j'ai accroché un. Je ne vais pas l'enlever tout de suite. Ensuite, le deuxième point d'ancrage, il est là. Donc pareil, je passe mon crochet dans les deux. Je tire pour avoir ici l'espace, en souhaitant que l'élastique ne pète pas. Voilà, j'ai les deux. Et ensuite, là, celui-ci, le picot, vous en avez 3 dessus, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et on va essayer, pareil, j'ai du mal, de faire passer l'élastique, comment ça s'appelle? Alors, je vais le tenir comme ça. Voilà. J'essaye d'attraper les 3. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. Voilà, j'ai les 3. Et le dernier, j'en ai que 2. Donc, ça devrait, hop là, le faire. Si j'arrive, j'y arrive pas. Il faut que les élastiques soient bien tendus. Comme ça va mieux, ça rentre mieux dans la petite attache. Voilà. Voilà, donc là, j'ai les 4 points d'ancrage. Voilà, donc j'ai mes 4 attaches. Je vous ai dit qu'il en fallait 8, mais non, en fait, il en faut 4. Voilà, qui sont bien enclenchées, bien mises dans les élastiques. Et maintenant, on peut enlever. Donc, je vais enlever ça très doucement. Voilà. On enlève tout des plots. Vous passez le crochet et vous tirez délicatement, en fait. Voilà. Et là, on a donc notre bracelet. Et on va attacher les petits plots de l'autre côté. Alors, on prend cette partie-là et on tire, on place bien et on trouve comme ça les bons endroits pour attacher. Donc là, j'ai trouvé le premier anneau. Je vais le prendre dans mon crochet. Je vais tirer et je vais faire passer celui-ci là-dedans. Voilà. J'ai les deux. Oui, j'ai les deux. Donc là, c'est le premier qui est mis. Ensuite, je prends un autre anneau. Vous voyez, comme ça. Je le tire un petit peu et je mets le second, la petite attache, la seconde petite attache à l'intérieur. Hop, voilà. Ensuite, je vais chercher le troisième anneau. Je vais prendre celui-là. Vous pouvez prendre au pif, hein, tant que ça fait joli, ma foi. Ne vous embêtez pas à essayer de comprendre et tout. Prenez ce qu'il y a devant de telle façon que ça soit égal. Voilà. Ensuite, on fait passer dans les deux. Et il nous reste un. Alors, vous le tirez un peu sur le côté pour que ça fasse bien. Et vous prenez ce qui correspond plus ou moins. Voilà. Je tire. Et je fais passer ma dernière petite attache ici. Voilà. Et là, normalement, regardez, j'ai mon bracelet. Alors, vous voyez, ici, c'est pas très égal, pardon, là. Donc, j'aurais pu trouver peut-être un autre endroit, mais bon. Écoutez, ça va le faire, c'est la tâche. Quand on tire, il n'y paraîtra plus. Alors, je vais vous le montrer sur moi. Donc, je vais enlever celui-ci. Je vais enlever les deux là. Alors, j'ai les marques parce que ça me serrait un petit peu. Et pour l'enfiler, en fait, vous l'écartez. Vous le passez votre main et vous tournez. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Voilà. Et on a
notre bracelet manchette. Alors, j'ai pas mis les attaches bien au milieu. Voilà, regardez, c'est absolument pas choquant du tout. Et on a ce magnifique bracelet manchette arc-en-ciel. C'est très joli. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Je vais me remettre dans l'autre sens. Voilà, je suis dans le bon sens. Regardez comme c'est joli comme tout, quoi. Hop. Donc, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. C'est top. Ensuite, allez voir mes autres vidéos. Ce modèle-là est très joli aussi. Le modèle, ça, c'est un modèle assez simple à faire. Qu'est-ce que j'ai comme modèle? Un modèle avec les perles. C'est joli aussi. Je ne sais plus si je vous l'ai mis. Et il y a un petit modèle là, mais il est un peu cassé. Non, il n'est pas cassé. Avec des jolies fleurs. Voilà, celui-là est très très joli aussi. Donc, vous avez plein de... Ah, puis je n'avais pas vu. Elle est cassée, celle-là? J'avais une petite bague encore. Regardez comme elle est jolie. Facile à faire, les bagues. C'est très joli. Voilà. Allez, pour le plaisir, je m'en remets un là, comme ça. Voilà, celui-là, je l'adore. Donc, on va le mettre. Après, ça dure ce que ça dure. Les élastiques s'usent un petit peu, mais bon. Voilà, c'est magnifique, magnifique. Magnifique. Voilà. Là, j'ai l'autre manchette. Alors, si je le mets là... Mais celui-là, je l'ai fait un petit peu grand. Et en fait, regardez-moi ça. Alors, c'est pas passé de mode, hein, les petits élastiques. Non, non. Voilà. C'est très joli, j'adore. J'adore, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous n'aurez pas de mal à faire ce modèle-là. Donc, il vous faut 6 couleurs. Vous choisissez ce que tu veux, vous choisissez ce que vous voulez, et en fait, vous pouvez faire piocher au fur et à mesure les couleurs qui vous viennent. Vous pouvez en faire, moi j'ai tourné là l'arc-en-ciel sur 2 fois les 7 couleurs, mais vous pouvez faire 14 couleurs, ou vous réglez. À un moment, vous avez vu, j'ai regardé où j'en étais, je sais que moi, 14 rangs, ça va. Si vous avez les poignets plus gros, vous en faites plus. Si vous avez les poignets plus fins, vous en faites moins, en sachant qu'il est quand même extrêmement extensible et qu'il va super bien. Voilà. Et donc, il vous faudra à peu près une vingtaine d'élastiques. Une vingtaine d'élastiques par bracelet. Un petit peu plus pour le début. Et puis, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est joli, j'adore ça. Vous savez, moi, je suis une grande gamine. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. J'ai pris le temps de le faire de A jusqu'à Z pour bien vous montrer tout. Si vous loupez en cours de route, si vous avez oublié quelque chose, je l'ai répété, répété et répété. Et j'espère que ça vous conviendra et que, bah écoutez, vous y arriverez. Il n'y a pas de raison, hein? Il n'y a pas de raison. Voilà, donc moi, j'ai utilisé ça. Mais vous pouvez utiliser celui avec les 3 si vous n'avez que ça, en sachant que vous prendrez la partie qui est devant. Je vais vous montrer. Donc là, vous utiliserez, ma foi. Alors, n'oubliez pas les picots toujours dirigés vers la droite ou vers vous, si vous faites comme ça. Et vous prendrez le premier, en fait. Voilà, parce que si vous prenez celui-là, vous allez être embêté. Donc, il faut prendre le premier pour pouvoir travailler. Après, le bracelet, il viendra s'enclencher là, donc ça ne posera pas de problème. Mais c'est vrai que moi, j'avais ça, ça fait très longtemps que j'ai ces trucs-là. Il doit avoir 10 ans au moins. Hein. Ouais, tranquille. Vous voyez, la mode, c'est un perpétuel renouvellement. Voilà. Donc, vous prenez ça, un crochet, numéro 2, c'est bien, voilà, ce que vous sentez qui vous va bien. Et puis voilà, c'est parti. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous retrouverai peut-être dans une autre vidéo Lumbens, parce que j'en fais régulièrement. Et donc, allez voir dans ma playlist Lumbens, où vous verrez, il y a de très jolis modèles. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.